Bonsoir, c'est Véronique. Bien dimanche soir, me voici pour le bilan après 3 semaines de défi des 100 jours abondance. Alors, cette semaine était un peu plus calme que la semaine dernière où j'ai quand même eu le dimanche, juste avant mon direct, des nouvelles juste énormes que je vous ai partagées. J'ai reçu au-delà de tout ce que je pouvais espérer. Donc, cette semaine, c'était plus posé et en même temps, je me suis rendu compte que ben voilà, j'ai des choses qui arrivaient à moi sans que j'ai vraiment consciemment demandé. Donc j'ai ouvert les portes, j'ai lancé des idées, et puis les personnes sont venues à moi, notamment pour une formation que je vais donner en janvier qui me tient profondément à cœur. Donc ça me touche vraiment très très fort. Alors au niveau du défi cette semaine, eh bien c'était toujours faire le bilan. Et il y a un exercice très très intéressant que j'avais fait il y a exactement 10 ans, quand j'ai perdu mon job. Je me suis fait licencier. Oui, j'étais licenciée, j'étais une ligne en trop dans le budget il y a 10 ans, donc j'ai perdu mon job. Et au cours d'une réunion de travail qu'on avait fait, on était tous ensemble et on avait dit qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto. Et donc chacun devait répondre bah, qu'est-ce que je ferais si j'avais, à l'époque on parlait en dollars dans ma société, si tu avais 10 millions de dollars devant toi. Et je me rappelle à l'époque avoir dit, eh ben voilà, je ferais ça, ça et ça, mais surtout, j'arrêterai pas de travailler. Et ce qui m'est venu quand j'ai refait cet exercice, eh bien, c'était exactement la même chose qu'il y a 10 ans, sauf que j'ai pas parlé de travailler, mais que avec ces 10 millions, eh bien, évidemment, je gâterais les miens, je m'achèterais peut-être la maison de mes rêves, mais surtout, j'utiliserais cet argent pour ben, partager encore plus ce qui m'anime. Donc ça, c'est vraiment la grosse prise de conscience par rapport à ce défi, c'est que plus d'argent me permettra de plus contribuer. Bonjour Christelle, plus d'argent pour plus me former, pour plus découvrir, pour plus pouvoir partager. Et donc, ce que j'ai réalisé en parcourant, ben, on nous invite à visiter les premiers souvenirs, voir si on était un enfant désiré, non désiré, parce que bien souvent, notre relation à l'argent est aussi liée à l'amour qu'on a reçu ou qu'on a cru ne pas recevoir. Et donc, j'ai la chance de me former aux constellations familiales et d'avoir vécu vraiment quelque chose de très très fort et de réaliser à quel point il y avait de l'amour, mal exprimé, mais il y avait de l'amour au moment de ma naissance. Et ça a été juste un cadeau magnifique, magnifique de sentir cet amour paternel, cet amour maternel. Je savais que j'avais été désirée, mais l'amour, je ne l'avais jamais ressenti aussi fort. Donc déjà ça, c'était une... Waouh, ça m'a gonflé le cœur. Et puis bon, on a visité la question de l'argent de poche et puis l'argent au travail. Alors j'ai mis en rose, travaille pour t'amuser et un jour l'argent suivra. Alors là, j'ai mis un Yahoo dans mon cahier parce que je me dis, oui, moi j'ai vraiment envie de m'amuser. Et quand je partage ce qui m'anime, je m'amuse. Donc je continue. Et oui, l'argent suivra et me permettra de continuer à rayonner, à partager. Et puis surtout ce que j'ai compris en alignant les chiffres, en faisant toute cette introspection, c'est que je suis en sécurité. Ce n'est pas d'avoir plus de zéro sur mon compte en banque, enfin de zéro derrière les premiers chiffres, hein, pas de zéro et sous zéro, sur mon compte en banque qui fera que je me sentirai en sécurité. Ça, c'était vraiment un truc qui est en train de s'ancrer en moi. Si j'ai pas besoin d'aligner les zéros derrière les 1, les 2 ou les 3 sur mon compte en banque pour me sentir en sécurité. Parce que j'observe que voilà, pour l'instant, je ne gagne pas des 100 et des 1000. Eh bien, chaque mois, j'ai ce qu'il faut pour ce dont j'ai besoin. La vie m'apporte voilà, exactement ce dont j'ai besoin financièrement, matériellement, sous forme de cadeaux, sous forme de rencontres, sous forme de rendez-vous. Bref, je reçois exactement ce dont j'ai besoin. Pas ce dont ma tête a besoin, ce dont j'ai profondément besoin. Alors, ce que je vous propose à vous, peut-être qui suivez ce direct, ben c'est de faire ou bien votre budget. Moi, je tiens mon budget au centime près tous les mois. Et là, j'ai appris à le regarder différemment, à le regarder avec beaucoup de gratitude pour ben justement plus laisser la peur prendre le dessus. Et de me dire, regarde, tu as de quoi. Regarde, l'argent arrive toujours quand tu en as besoin. Tu n'as pas de dette. J'ai pas de dette, j'ai pas d'emprunt. Waouh, je suis en sécurité. Et l'autre exercice que vous pourriez faire, si ça vous intéresse, c'est tiens, si je gagne au loto, mais pas petit, hein, énorme au loto, genre 10 millions, qu'est-ce que je fais?
et sentez ce que ça fait à l'intérieur. Est-ce que je me sentirai enfin en sécurité? Quand je fais mon budget, est-ce que le fait de voir que je m'en sors, ça me rassure, ça m'inquiète? Et voyez comment vous pouvez faire face à ça. Nous avons aussi été invités, ça c'est la semaine 4, mais je vous en parle déjà, à faire l'état de notre fortune, donc la liste de toutes nos possessions matérielles, et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas de dette, et ça fait quand même beaucoup de bien, mais aussi les valeurs cachées, et j'ai entouré en grand aujourd'hui cette phrase: certains sont si pauvres qu'ils ne possèdent que de l'argent. Alors ça, c'est un truc, voilà, j'en parlerai dans le prochain direct, mais c'est juste énorme. Oui, je suis riche de tellement, tellement, tellement plus que l'argent, tellement plus que mes possessions matérielles. D'ailleurs, comme je prépare mon déménagement, je suis en train de faire des grands, grands déblaiements de la maison. Je vide les armoires, les tiroirs, je donne, je vends, j'offre. Et au plus je donne, au plus je reçois. Au plus je vide la maison, au plus je sens que quelque chose en moi s'allège et fait place au neuf. Voilà. Alors la dernière chose que je voulais vous partager, c'est ceci que j'ai fait ce matin. Donc en parallèle du carnet du défi, j'ai un cahier personnel dans lequel je note régulièrement des choses et les réflexions de ce matin, c'était: où est mon essentiel? Pourquoi gagner plus? La sécurité est en moi, pas à l'extérieur. Et moi qui suis très liée à la nature, j'ai écrit: la nature est patience, elle est don, elle est recevoir, elle est partage, elle est solidarité. Je vous invite vraiment à observer la nature dans son rythme, dans ce qu'elle a de profondément juste. Elle ne réfléchit pas, elle est simplement. Et donc vraiment rien à faire, juste à être. Et ça, c'est un sacré défi pour moi. Mais je me dis, ok, chaque jour, rien à faire, juste à être. Voilà. Sacré challenge pour moi de faire confiance au processus, de juste être dans la confiance que je suis en sécurité et que voilà, faire le vide, ouvrir grand les bras. C'est un peu mon leitmotiv pour le défi, c'est faire le vide et ouvre grand les bras. Et je peux vous dire que c'est quelque chose de vraiment difficile pour moi parce que j'ai une cinquantaine d'années de peur derrière moi et ces derniers mois, la vie m'a vraiment, vraiment invitée à faire confiance, à ouvrir grand les bras et plonger. Je me rappelle je vous en ai déjà parlé dans un autre direct, d'un homme, bonsoir Françoise, d'un homme que j'ai rencontré, mais ça fera 3 ans en décembre, qui est malheureusement décédé depuis, et qui me disait avec son accent flamand, fais confiance au processus. Voilà. Et dans sa bouche, fais confiance au processus, ça voulait dire fais confiance à la vie. Arrête de vouloir contrôler, ce qui doit être sera. C'est un sacré défi, mais j'aime pas mais. C'est un sacré défi et au plus j'ancre ça dans ma vie, au mieux j'avance, au plus je me sens en sécurité, au plus je me sens bien. Voilà, c'était mon partage du soir. Et j'avais noté aussi: je suis comblée. Coucou Rose. Je suis comblée et vraiment, vraiment, je suis comblée de ces échanges avec vous. Je suis comblée de tellement de choses. J'ai marché pour le climat tout à l'heure et je me sentais waouh, tellement riche et heureuse d'être au milieu de cette foule. Je ne sais pas combien de milliers de personnes il y avait. Ça m'en a coûté parce que moi, j'aime pas la foule. Et je me sentais en sécurité. Il n'y avait pas de danger. Par contre, je suis rentrée à pied. C'était hors de question pour moi de me retrouver dans un métro bondé. Mais je me sentais en sécurité alors que j'étais au milieu de la foule. Voilà, il m'arrive des choses vraiment étonnantes ces temps-ci. Et voilà, je continue à lâcher. Là, de l'autre côté de mon bureau, il y a une série de paquets qui sont prêts pour donner des choses dont je n'ai plus besoin et qui vont trouver une deuxième, voire une troisième vie. Et qu'est-ce que je me sens bien avec ça. Voilà, je vous souhaite une toute belle soirée. Moi, je continue à avancer avec ce défi qui me fait visiter des choses. Voilà, Rose, tu sais bien, on avait déjà beaucoup travaillé notre relation à l'argent ensemble il y a quelques années. Et je sens que voilà, tout ce travail en amont est là. Et je vais plus profondément dans la conscience de richesse qui est tellement au-delà de l'argent sur un compte en banque. Tellement au-delà. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une toute belle soirée, belle semaine.
à dimanche prochain et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.